En ce lundi 11 mai, la Suisse entame son déconfinement et pour que tout se passe de la meilleure des manières, les transports publics sont d'une importance capitale. Stéphanie Pontus, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes la responsable communication pour le chemin de fer Nyon-Saint-Cergue et pour les transports publics de la région lyonnaise. Est-ce qu'on peut dire que vos transports publics, qui fonctionnaient avec des horaires réduits hier encore, circulent désormais à la normale? Absolument. En tout cas, en ce qui concerne les TPN, donc dès aujourd'hui, ils fonctionnent selon l'horaire normal en vigueur, à l'exception des courses nocturnes qui restent encore supprimées. Et puis, en ce qui concerne l'Union Saint-Cergue, c'est un retour à la normale qui va se faire de manière progressive, à savoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous fonctionnons selon l'horaire du samedi, un horaire qui garantit donc une cadence à la demi-heure, aussi bien dans le sens Nyon-Saint-Cergue que Saint-Cergue-Nyon. Et puis, à partir du début du mois de juin, nous proposerons à nouveau le plein horaire. Ce qui ne revient pas à la normale, par contre, c'est la manière de prendre les transports publics. Le concept de protection pour les voyageurs et collaborateurs sera toujours en vigueur. Concrètement, ce concept, en quoi il consiste? Alors, en effet, donc un concept de protection a été mis en place, donc vraiment à l'échelle nationale, donc pour toutes les entreprises de transport public qui doivent l'appliquer. C'est un concept qui se décline en 6 mesures, en fait. La première consiste donc à garder ses distances. Il y a également donc le port du masque qui est recommandé lorsque les distances ne peuvent pas être respectées. Il faut également donc acheter son billet en ligne, éviter de circuler aux heures de pointe, bien évidemment observer les règles d'hygiène et puis enfin également respecter les distances pas seulement à l'intérieur des véhicules mais aussi aux arrêts. Oui, donc ce ne sera pas un vrai retour à la normale, c'est une autre normalité, si on peut dire. Des opérations ont également été mises en place pour ce lundi, comme la distribution de masques dans les transports publics, un geste pour accompagner les voyageurs dans cette reprise. Est-ce qu'il pourrait perdurer dans le temps? Alors tout à fait aujourd'hui, donc le 11 mai, c'est une étape importante dans le processus de déconfinement. Et puis, donc, l'Union Saint-Cergue et les TPN ont voulu accompagner leurs voyageurs dans cette étape. Et pour ce faire, donc, nous avons suivi une initiative qui a été menée par le canton de Vaud. Et donc, ce matin, à l'heure de pointe, donc, nous étions présents aussi bien en gare souterraine que sur la place de la gare de Nyon pour faire cette distribution de masques. Plus un Est-ce que geste qui va perdurer, je dirais plutôt que c'est un geste symbolique pour justement accompagner cette reprise et puis montrer qu'effectivement, on fait tout ce qui est possible pour assurer un transport dans les meilleures mesures de sécurité sanitaire. Oui. on ne sait pas encore vraiment comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont tous reprendre leurs habitudes normalement? Mais néanmoins, est-ce que vous pensez qu'aux heures de pointe, le port du masque sera nécessaire? Alors effectivement, je pense qu'une partie des gens donc, vont reprendre leurs habitudes. Effectivement, on ne s'attend pas non plus à avoir les mêmes taux de fréquentation que ceux qu'on observe habituellement, à savoir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui seront en télétravail, d'autres qui vont quand même privilégier l'utilisation de leur véhicule privé. Cela étant, la règle, comme préalablement indiqué, c'est vraiment donc quand les distances ne peuvent pas être respectées, à ce moment-là, le port du masque est recommandé. Donc cela vaut pour le personnel de contrôle, cela vaut pour le personnel de nettoyage, également pour nos collaborateurs quand ils doivent effectuer des tâches d'assistance, comme par exemple aider une personne à mobilité réduite à monter dans nos véhicules. Là, effectivement, la distance n'est pas respectée, donc là, ils doivent porter un masque. Et puis, justement, pour bien marquer ces distances de sécurité, on a aussi fait en sorte, lorsque cela s'avérait pertinent, de vraiment bien faire des marquages au sol, que ce soit devant les distributeurs de billets, de boissons, dans les ascenseurs, etc., pour vraiment que cet espacement soit bien marqué. Donc cette reprise a été bien préparée, de nombreuses mesures ont été mises en place. Finalement, qu'est-ce que vous dites à vos clients réguliers qui vont actuellement préférer de prendre la voiture plutôt que revenir directement au transport public? Vous les comprenez? Alors pour cela, on peut juste rappeler effectivement les règles que préconise l'OFSP, c'est-à-dire que les voyages en transport public restent à faire quand ils s'avèrent vraiment nécessaires.
Merci beaucoup, Stéphanie Pontus. Merci à vous. Très bonne journée.